lundi matin, il doit être 10 heures. J'ai rompu mon jeûne sec hier soir dans la première vidéo de la série. Et là, nous allons dans la deuxième vidéo euh, continuer. Je vais continuer mon jeûne pendant 3 ou 4 jours, hein, comme indiqué précédemment. Bienvenue sur la chaîne du Vieux, je suis le Vieux. Alors avant de passer à cette deuxième vidéo, vraiment je voudrais réitérer des conseils et des recommandations de prudence, surtout en ce qui concerne le jeûne sec. Donc c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Vous pouvez souffrir de confusion mentale, de baisse de tension. La baisse de glycémie peut en fait vous conduire à avoir des maux de tête également, et puis des baisses de tension artérielle, vous avez toutes sortes de choses possibles, des palpitations. Donc vraiment, si vous êtes, soit si c'est votre premier jeûne ou jeûne sec, si vous avez une pathologie quelconque, ou même si vous avez cette pathologie particulière qu'on appelle l'âge, qui en général se termine assez mal par la mort, faites attention, consultez un médecin, prenez un avis médical. Donc en parlant de vieillesse et de mort, effectivement, je voudrais aussi adresser un petit signe, un petit big up, une petite dédicace aux lycéens de Duclos qui s'abonnent, qui commentent et qui aident à faire monter la chaîne. Voilà, c'est fait. Je vous retrouverai un petit peu plus tard dans la journée. J'espère que le temps va se lever un peu. Là, pour l'instant, il fait vraiment pas beau. Il pleut. Bon, j'irai courir de toute façon tout à l'heure. Mais si je veux emporter la caméra pour faire quelques images, il va falloir que ça se calme. Voilà, à tout à l'heure. En cas de problème, je pars dans la forêt. Alors, le chien prêt? T'es en FPV, comme ça tu peux regarder le chien? Allez. Ouais. Ho, ho. Je l'ai enclenché, tu couperas ce que tu veux. Comme ça, au moins, c'est bon. Ça enclenché? Ouais. Ça tourne? Viens. Assise. Avec mon fidèle chien, nous partons dans la forêt. Non, ne pars pas dans la forêt. Ta sollicitude me touche? Non. Parfait. C'est pas ça, mais tu vas faire cuire les sangliers. Non, Allez, mais regarde, avec mon fidèle chien, je pars dans la forêt. Assise, regarde. Assise. Ah, vous voulez être aussi marié là. Non, je fais un petit truc de rien. Non, mais l'être. En cas de problème, je suis dans la forêt. En cas de problème, Non. je suis dans la forêt. Voilà, fait. Mais ce que tu veux, tu répètes pas. En cas de problème, je pars dans la forêt. Non, ne pars pas dans la forêt. Ta sollicitude me touche? Non, mais tu vas faire fuir les sangliers. Ah. Allez, on fait. Trêve de plaisanterie. Bon, chemin habituel. Oui. Chemin habituel. En cas de souci, vous sauvez la caméra. Vous postez ça sur YouTube, peut-être ça sera viral. Là, là, là. Le voilà parti. De retour, fraîchement de retour à l'instant. Du coup, au-delà de la petite boutade du début, j'ai pas pris la caméra. Parce que quand je suis parti, c'était très très couvert. Quand je suis arrivé en haut, j'ai regretté parce qu'il y a eu un rayon de soleil magnifique. Et on voyait la forêt, les arbres qui se détachaient. Alors comme certains viennent de prendre leurs feuilles et tout il n'y a pas longtemps, donc on avait différentes nuances de vert. C'était magnifique. Et puis je suis redescendu. Et là, je n'ai pas regretté de ne pas l'avoir prise, puisqu'effectivement, j'ai pris quelques gouttes d'eau. Et puis là, maintenant, à nouveau, vous voyez, à nouveau, c'est un rayon de soleil. Le temps est vraiment très, très changeant ici. Bon, sinon, la performance en course, magnifique. Je pense que je me serais peut-être battu, moi, dans 30 ans, peut-être à 90 balais, peut-être que je me serais battu, mais j'en doute un peu. Non, c'est surprenant en fait la différence qu'il peut y avoir d'une journée à l'autre. Hier, bon, j'avais même pas l'impression d'être en jeûne, et puis là, vraiment, il y a les deux barres sur le côté là qui signalent qu'on est
qu'on est au bout, là, c'est les mêmes que vous avez quand, après, je sais pas, un 10 km sur la plage, vous décidez de faire les 400 derniers mètres en sprint. Donc vraiment l'impression que vous êtes au bout, quoi. Et ça, c'est, voilà, même en le sachant et tout, c'est des choses qui vous arrivent et on ne peut pas vraiment prévoir quand on sera en forme et pas. Voilà, c'est pour ça qu'il vaut mieux commencer en montée. Et au pire, on peut s'arrêter, récupérer un peu et puis faire la redescente. Voilà. Ma femme et Nicolas étaient partis lors d'un dernier jeûne, étaient partis dans la forêt. Je les avais un peu mis en garde parce qu'ils étaient partis, pas dans la forêt que vous connaissez, mais de l'autre côté. Et en fait, il faut descendre pas mal, ça descend en fait à la rivière. Il faut descendre beaucoup. Mais bon, c'est vraiment un chemin carrossable, hein. C'est même c'est prévu pour les tracteurs, tout ça, c'est vraiment carrossable. Bon, ils étaient partis chercher des fleurs sauvages, je crois. Ils n'ont pas trouvé, ils ont eu vraiment beaucoup de mal à remonter. Il a fallu faire des petites pauses sur un trajet que normalement on fait en 10 minutes quand on est en forme. Donc voilà, toujours ce côté méfiance, et connaître ses limites, savoir ce qu'on fait. Et puis y aller tranquillement et ne pas hésiter à arrêter quand tout va mal. À ce soir pour la pesée du fauve. Ciao. Le petit rituel de la pesée. Je ne sais pas si vous voyez. Alors je vous laisse un petit instant avec le paysage. Voilà. Bon, je remets une petite laine. Bon, a priori, je me rappelle plus ce que j'avais hier au niveau poids, mais on va peut-être faire un nouveau record. C'est la personne qui arrive à prendre du poids pendant un jeûne. Donc je pense que j'ai repris, comme j'ai repris l'eau hier soir et que je me suis vraiment énormément hydraté, je pense que effectivement c'est dû à ça. Donc on a un poids de mémoire qui est supérieur à celui d'hier soir, effectivement. Alors, on va retourner dans l'autre sens. Voilà. Non. Oui. Alors, voilà, je prends le temps de remaîtriser ce petit matériel. Voilà. Alors, on n'était pas encore allé dans cette chambre, pourquoi pas. Donc oui, beaucoup d'hydratation. Et puis, j'ai encore un peu abusé aujourd'hui, c'est-à-dire que il y avait un buisson, il fallait le débarrasser absolument du lierre, donc ça c'était 3/4 d'heure. Et puis ensuite, les pluies d'hier, effectivement, ont commencé à remplir à nouveau le drain. Donc ça a été reparti pour 100-120 seaux. Donc voilà, après j'avais bien soif, j'ai pas mal bu, mais au niveau physiologique ça allait un petit peu. Ça allait à peu près, on va dire. Voilà. Dans le genre, me rappeler les limites fixées, c'est le corps qui décide en fait. Hein. Quand ça va mal et puis que ça va durablement mal, il faut arrêter. Ma femme, du coup, a notamment arrêté entièrement son jeûne. Elle avait arrêté son jeûne sec hier, en même temps que moi. Elle avait repris de l'eau. Et puis là, ça n'allait pas trop. Alors, on a un appareil pour mesurer la tension, donc parce que c'est un petit peu surveillé quand même, on va dire. Et elle a vu que sa tension montait progressivement, donc là, elle a décidé de rompre son jeûne. Et elle a redémarré par un petit peu de soupe et elle va regarder au niveau, peut-être au niveau potassium, manger des aliments riches en potassium, abricots secs, etc. Et puis, comme elle a gardé en fait une trace de tous ses jeûnes. En fait, elle note en fait le poids, elle note la tension artérielle, les pulsations cardiaques et tout. Elle en parlera à son médecin la prochaine fois qu'elle le verra. Donc voilà. Que dire d'autre? Moi je vais bien. Voilà. Pas de soucis particuliers. Je vais pas dire que là j'ai eu beaucoup de temps libre parce qu'en fait j'ai eu pas mal de choses pour m'occuper. Et je pense que ça va être tout pour ce soir, effectivement. Et je vous donne rendez-vous. Alors demain ça sera un petit peu, peut-être un petit peu rock'n'roll. Et du coup nous allons faire une petite virée, un petit tour. Et puis je vous montrerai tout ça. Je sélectionnerai des petits morceaux parce que là, bon, au niveau
physiologique, ça a l'air de suivre son cours pour moi. Je ne vais pas forcément vous faire un point 2 fois par jour. Il y aura des petits moments en fait de ce qu'on fait demain. Et puis bon, peut-être quand même le rituel, la pesée du soir. Mais bon, si je continue à prendre du poids pendant le jeûne, ça ne va pas le faire. Bien. Je vous dis à demain. Qui a dit qu'un jeûne devait être quelque chose de triste et austère? Une petite décapotable, une jolie pépé à côté, et en route pour l'Espagne. Cheveux au vent, ce qu'il me reste. Le chapeau du vieux. Un vieux, ça met son chapeau. Ça va, c'est très. On n'est pas rendu là. Nous avons réussi à trouver la pluie. Magnifique. Nous sommes juste au-dessus de Rosas, là il doit être 18h. C'est pas très beau. Nous avons fait 5 heures de voiture à peu près. Donc un petit peu fatigué, évidemment. Alors je suis sorti aussi parce que ma femme est en train de se faire une petite soupe. Donc elle a repris, moi pas. Là, sa tension augmentait sans arrêt, donc elle a décidé de rompre le jeûne. Il ne faut jamais insister quand on est sur quelque chose comme ça, qui est potentiellement néfaste, nocif. Il y a un problème, on rompt le jeûne et puis c'est tout. Là, donc petite soupe, abricots secs, raisins secs pour récupérer du potassium. Et puis voilà, bon, que vous dire de plus, pas de soucis particuliers dans la journée. Ah si, mauvaise nouvelle, j'ai oublié la balance, il n'y aura pas le rituel de la pesée avec la course en caleçon. Donc voici, sinon la conduite n'a pas posé de problème particulier. Évidemment, je suis pas à 100% au niveau physique, surtout au niveau des capacités d'effort violent. Mais sinon, pas de problème particulier. En ce 4e jour de jeûne, effectivement, démarré vendredi, mardi soir, ouais, ça fait 4 jours. Donc l'objectif, si tout se passe bien, c'est toujours de le poursuivre encore 2 jours. Nous restons la journée de demain, j'espère qu'il fera beau, que je pourrai vous montrer quelques images du coin. On va essayer de se faire quelques petites criques du côté de Cadaqués. Et puis donc la journée de demain, et puis on repartira le jeudi matin, donc retour en centre-sud jeudi matin, et puis début d'après-midi, départ pour Pessac, et je pense que si tout se passe bien, je romprai le jeûne jeudi dans la soirée. Voilà, ça sera l'occasion d'une petite vidéo. Et, en attendant, je vous dis à demain. Sversa moto là. Mercredi matin, tout va bien. Fleurs parmi les fleurs.
5e jour de jeûne, tout va bien. Je bois par contre facilement 1 litre d'eau à l'heure, la bouche sèche en permanence, bon ça se corrige facilement. Pas trop de sensation de faim, par contre hier je me suis mis à avoir à nouveau des envies diverses, nourriture, surtout grasse et sucrée. Rêver de hamburgers, de pizza, de croque-monsieur bien dégoulinant, bon, toutes ces choses-là. Vous avez dû voir sur les petites vidéos avant, on va vous monter quelques petits morceaux qu'on a bien crapahutés depuis ce matin. Bon, attention, crapahuté, c'était principalement de la voiture, hein, parce que petite forme quand même forcément au bout de 5 jours de jeûne, c'est pas de quoi aller faire des balades, des randonnées dans les chemins ou s'aventurer hein, dans le maquis, dans la garrigue. Donc on reste très tranquille et mesuré. Le programme demain, c'est un retour sur la région centre-sud, récupérer notre fils et puis partir ensuite sur Pessac où je ferai une rupture de jeûne et je pense que je ferai par contre le petit bilan. Le petit bilan des 6 jours, je le ferai plutôt avant de repartir à Pessac parce qu'il sera un peu trop tard sinon. Donc je vous parlerai un petit peu de la théorie, de combien en fait j'ai perdu réellement donc avec une pesée. Et un peu la théorie pourquoi, certains ont mis en commentaire pourquoi je jeûnais. Donc je vais répondre à ça demain, entre autres. Et puis je vous mettrai aussi un peu de théorie pour clôturer, comme on avait démarré en entrant la première vidéo, on avait démarré par la théorie. On finira aussi avec un peu de théorie sur alors ce que pensent les intelligences artificielles, ChatGPT et DeepSeek, du jeûne à travers les articles scientifiques qu'ils auront collectés sur Internet. Donc ils ont fait une revue de littérature pour d'une part ce qui est fermement documenté au niveau du jeûne et aussi ce qu'il est beaucoup moins. Donc je vous dirai tout ça demain dans l'après-midi. Et rupture de jeûne le soir, ça sera très bref, hein. Vous connaissez ma punchline, donc selon ce que ma mère aura préparé, ça sera ceci n'est pas du pâté en croûte, ou ceci n'est pas de la quiche, ou ceci n'est pas... Donc voilà, ceci est la vie. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Nous venons de rentrer de la Costa Brava, quand même 5h30 de route, un peu fatigué, mais rien d'anormal. Le faux est passé à la pesée, donc je suis quoi 60, non pardon, des bêtises, 57,5 kg, en tout ça fait 3,5 kg, 4 kg de perdu, donc c'est pas énorme. Donc tout va bien, sinon pas de perte d'attention et tout. Au niveau des sensations, rien de particulier à signaler. Alors là, vous n'allez pas échapper à un petit moment quand même un nouveau moment de théorie. Et puis après, je répondrai aux commentaires de Lydia. Alors, ce que je peux vous dire concernant ce 4e ou 5e jeûne, je ne sais plus exactement si c'est 4 ou 5, c'est qu'en fait, le corps s'adapte au fil des jeûnes. Et on apprend à mieux se connaître ses limites également. Donc ça, c'est pas purement l'aspect santé, c'est l'aspect curiosité physiologique par rapport à soi-même. Et il faut être à l'écoute du corps et ne pas hésiter à rompre le jeûne en cas de souci. Jeûne sec si vous démarrez par un jeûne sec, jeûne classique sinon. Les erreurs peuvent se payer cher, hein. Je vous avais raconté quelques petites anecdotes concernant surtout le jeûne sec, hein, quand on dépasse ses limites au niveau de la capacité du corps à produire de l'eau avec les graisses, ça se passe très mal. Sinon on ne le sent pas du tout au niveau de l'eau, il n'y a pas du tout de manque, mais pourvu qu'on reste relativement tranquille. On peut faire quelques petits efforts, mais des efforts soutenus et longs, ça passe pas, c'est clair. Vous risquez de la confusion mentale et d'aggraver les choses en fait en multipliant erreur sur erreur. Alors Lydia m'a demandé pourquoi jeûner, quel était mon objectif santé. Alors tout au début, au premier jeûne, j'avais pas vraiment d'objectif santé. J'avais lu un livre sur les Hunza, alors c'est un peuple d'Asie centrale, je crois des montagnes d'Asie centrale, dans un endroit vraiment très enclavé et qui était resté coupé hors du monde, y compris jusqu'à une partie du milieu peut-être du XXe siècle.
Et il y a eu un livre par une des personnes qui les ont découverts ou redécouverts, qui s'appelait Leunza, le peuple qui ne connaît pas la maladie. Alors c'était déjà un livre qui n'était pas réédité il y a une vingtaine d'années. J'ai réussi à en trouver un d'occasion, je pense que je l'ai prêté à un de mes fils d'ailleurs. Et dans ce livre notamment, donc on relatait que ce peuple ne connaissait pas la maladie, y compris un simple rhume ou quoi que ce soit évidemment de plus grave. Et une des particularités en fait, c'est que tous les ans, entre le cours du printemps et puis au niveau du printemps et avant les récoltes suivantes, ils expérimentaient, ils avaient trois semaines de jeûne forcé à chaque fois. Et donc ça a éveillé ma curiosité et je pense qu'à l'époque, je ne sais pas si j'avais déjà Internet et un ordinateur. Et je crois que j'ai fait des petites recherches sur le jeûne et puis ben, j'ai décidé de me lancer, d'essayer en fait. Donc à l'époque, c'était un jeûne classique parce que j'aurais même pas imaginé qu'on puisse se passer d'eau plusieurs jours. Pour moi, c'était inimaginable. La doxa classique, c'est qu'au bout de 24 heures, vous êtes mort, quoi. Donc quand au bout de 2 jours, 3 jours, 4 jours, vous n'êtes pas mort, ben, vous finissez par ne plus croire à la doxa classique et vous faire votre propre idée. Effectivement, il y a des forums de jeûneurs secs. Après, moi, je ne le recommande pas forcément. D'ailleurs, je ne suis pas bien placé pour recommander quoi que ce soit. Je ne suis pas un personnel de santé. Je ne recommande rien à personne. Je vous relate ce qui m'arrive, ce que je fais et comment ça me réussit ou pas. Moi, ce qui me réussit, en fait, c'est de démarrer par 1 ou 2 jours de jeûne sec et puis d'enchaîner sur continuer un jeûne classique. Donc voilà, ça me va très bien. Alors, à part la curiosité, il y avait aussi, ben oui, il y a un but mental, c'est-à-dire se tenir à quelque chose, se préparer très longtemps à l'avance, se fixer un objectif, se préparer psychologiquement pour faire quelque chose et s'y tenir. Donc ça, c'est toujours, quel que soit l'objectif, c'est toujours source de satisfaction. De voir qu'on est capable de tenir quelque chose, même par rapport à soi-même, de se dire je vais essayer de faire ça, donc je m'y mets, j'essaye. Et là, la préparation psychologique, se le dire très longtemps à l'avance et se fixer une date, c'est très important aussi. Je pense que le corps, l'esprit se prépare à tout ça. Et alors le bonus là-dessus, c'est pas encore, on ne peut pas dire que ça soit un effet santé. Moi, je vous donnerai mon petit effet santé sur le jeûne après. Le bonus, ce qui a été complètement étonnant, c'était je lis mes notes en même temps, ça a été de découvrir un nouveau rapport à la nourriture. Le premier jeûne, j'étais complètement fou. Au bout d'un moment, là, je passais des heures à faire des listes de nourriture. Je me rappelais de plats que j'avais mangés étant enfant, enfin des plats, des sucreries. Enfin bon, je passais des heures à noircir du papier ou à taper sur l'ordi, je ne sais plus exactement, pour faire des listes de plats, des listes de choses que j'allais manger, remanger quand je serais plus en jeûne. Alors même que j'avais pas une faim dévorante. C'était assez étonnant. Et sorti du jeûne, et ça m'est resté tout le temps depuis ce premier jeûne, il y a plus de 10 ans. Le premier, ça doit faire 12 ou 13 ans. Il m'est toujours resté un rapport à la nourriture particulier. Et quand je disais, là, avec le verre d'eau, c'est pas un verre d'eau, c'est la vie. Oui, c'était vrai, c'est vraiment la vie. Et quand on s'est passé volontairement d'eau, de nourriture, etc., quand on sort de ça, on a vraiment un autre rapport à la nourriture. Tout me semble, enfin, j'aime les nourritures saines, mais quand je mange une nourriture saine, même si elle est très simple, ça peut être ça peut être des petits légumes avec un œuf cassé dessus, et j'ai un énorme plaisir à manger tout ça. Mais j'ai pas envie de me gaver, j'ai pas envie de manger de la saleté, de la nourriture industrielle, de la nourriture préparée. Je peux en manger à l'occasion, je peux me faire un hamburger ou des choses comme ça, mais en assumant totalement le fait que 99% du temps, on va manger correctement et qu'après, on peut se lâcher anecdotiquement, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est vraiment un autre rapport. Je ne peux pas je peux pas jeter une miette de nourriture, je ne peux pas avoir, s'il y a une miette, je vais ramasser les miettes, au pire, je vais les mettre dans la gamelle du chien. Voilà quoi. Alors les allégations thérapeutiques, il n'y en aura pas de ma part, je peux vous dire ce que ça fait sur moi. En fait, ce que j'ai observé, à l'époque de mon premier jeûne, je travaillais en maternelle et on me porte souvent les enfants. Et j'avais vraiment une tendinite récalcitrante au coude droit. Vraiment, c'était quelque chose qui n'était pas hyper gênant, mais que j'avais depuis très longtemps.
Et en fait, ça s'est passé entièrement à mon premier jeûne. Et ça, en regardant la littérature, donc j'ai trouvé l'explication un peu plus loin. Alors j'ai demandé à deux IA, là, DeepSeek et puis ChatGPT, de faire une sorte de revue de littérature, de la littérature scientifique, et de me lister des bénéfices potentiels du jeûne d'après la littérature scientifique. Alors là, j'ai pas voulu détailler. Là, le jeûne sec, c'est tellement particulier, encore beaucoup moins étudié que l'autre, que je n'aurais pas demandé. J'aurais vraiment demandé sur le jeûne. Pour moi, le jeûne sec va servir à entrer en jeûne plus rapidement. Et d'après ce que j'ai vu, il n'y a pas nécessité de le maintenir très longtemps. 1 ou 2 jours, c'est très bien. Le reste, effectivement, la détoxification profonde de l'organisme, des choses comme ça et tout, ce sont vraiment des choses qui ne sont pas du tout avérées. Je ne me lancerai pas là-dedans. J'ai essayé vraiment d'en faire 5 jours pour voir par curiosité. Après 2 jours pour démarrer un jeûne, pour être beaucoup plus vite en métabolisme des corps cétoniques, très bien. Et puis après passer un jeûne classique. Alors j'ai demandé qu'il me classe entre les bénéfices potentiels qui étaient relativement avérés, où il y avait beaucoup de littérature sur le sujet, et d'autres qui étaient un peu plus douteux. Donc je vous lis ça rapidement. Alors d'abord, les bénéfices qui sont soutenus par des recherches scientifiques robustes, bien que la mesure de leur efficacité puisse varier d'une personne à l'autre. Et donc ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit. Il ne faut pas se dire on entre en jeûne et on a forcément un bénéfice. Le corps d'une personne ne va pas réagir pareil que l'autre. Certains ne vont pas supporter du tout, certains vont être malades ou peut-être même faire des malaises. C'est vraiment quelque chose qui varie énormément. Ça doit être essayé sous contrôle et vraiment précautionneusement. Perte de poids, le jeûne intermittent, donc ça c'est pas ce que j'ai fait, combiné avec une alimentation saine et équilibrée. Alors j'ai envie de dire que dès le moment où on a une alimentation saine et équilibrée et que vous n'êtes pas sédentaire, vous n'aurez pas besoin de perdre du poids parce que vous aurez naturellement une balance énergétique qui sera bonne entre vos dépenses et vos apports en énergie par la nourriture. Donc bon, effectivement, amélioration de la sensibilité à l'insuline, amélioration de la santé cardiaque. Alors ça, c'est uniquement ChatGPT, mais pas DeepSeek. Le jeûne peut améliorer plusieurs facteurs de risque de maladies cardiaques tels que la pression artérielle, les niveaux de cholestérol et les triglycérides. Alors autophagie, ça, ce sont les deux qui sont d'accord là-dessus, nettoyage cellulaire. Les cellules nettoient leurs composants endommagés. Ce mécanisme est associé à un vieillissement cellulaire plus lent et à une protection contre les maladies neurodégénératives. Donc les deux IA ont l'air de considérer que la littérature scientifique sur le sujet est suffisamment fournie pour que ça soit probant. Alors ChatGPT, pour la réduction de l'inflammation, ce que j'avais constaté justement par exemple avec la réduction et la disparition de la tendinite, c'est qu'en jeûne, vous sécrétez des anti-inflammatoires internes. Et alors des études auraient montré que le jeûne peut réduire les marqueurs inflammatoires dans le corps, ce qui pourrait avoir un impact positif sur diverses maladies chroniques liées à l'inflammation. Alors ChatGPT classe ça dans les choses relativement avérées et DeepSeek par contre dit que ça serait plutôt des effets potentiels mais pour lesquels plus de preuves sont nécessaires. Alors justement dans ces effets potentiels mais pour lesquels plus de preuves sont nécessaires, il y a la réduction du risque de cancer. Certaines études animales suggèrent que le jeûne pourrait inhiber la croissance tumorale en réduisant les facteurs de croissance de certaines cellules cancéreuses. Cependant, les données humaines sont insuffisantes pour affirmer cela de manière définitive. Il y avait un livre d'un chercheur de l'INSERM qui avait fait une expérimentation longitudinale dans les années, je crois, 70. C'est-à-dire qu'il avait suivi une cohorte de population en la séparant en 3, un groupe témoin, enfin, donc des 3 groupes de population, toutes choses égales par ailleurs. Un groupe témoin, un groupe auquel il infligeait un jeûne par an de 3 semaines et un autre groupe où il y avait un jeûne par an de 3 semaines, suivi à la fin du jeûne d'un antimitotique de la colchicine, je crois, quelque chose qui inhibe les mitoses, les divisions cellulaires. Et il semblerait qu'à l'époque, il avait obtenu de très bons résultats. Il obtenait dans le groupe qui faisait un jeûne simple tous les ans, il obtenait 75% de réduction, de prévention des cancers, donc d'apparition par rapport au groupe qui ne faisait pas de jeûne. Et dans le groupe qui avait le jeûne plus un traitement antimitotique à la sortie de jeûne, il obtenait dans les 90%. Alors il faudrait que je retrouve, ça c'est vraiment sous toute réserve. Je crois que j'avais eu un livre de ce monsieur là qui exposait en fait sa recherche et à l'époque apparemment c'était un chercheur de l'INSERM.
Je prendrai peut-être un peu de temps pour retrouver ces sources. Donc pour l'instant, vous les considérez au conditionnel avec des pincettes. Voilà, donc tout ça pour ce qui est le cancer. Amélioration de la longévité, donc possible, probable, mais pas prouvé pour l'instant ou insuffisamment prouvé. Des études sur les modèles animaux ont montré que le jeûne pouvait augmenter l'espérance de vie, mais cela n'a pas été encore prouvé chez les humains de manière concluante. Effectivement, en fait, il faudrait prendre une cohorte d'humains et les suivre jusqu'à la mort. Sur des souris, ça peut être beaucoup plus rapide parce que les générations sont plus courtes. Amélioration des fonctions cognitives, le jeûne intermittent pourrait améliorer les performances cognitives, mais les mécanismes restent mal compris et il n'y a pas de consensus clair sur l'effet à long terme. Réduction de l'anxiété et de la dépression, etc. Donc recherche suggère que le jeûne puisse avoir un effet bénéfique sur la régulation de l'humeur. Il n'est pas prouvé que le jeûne soit une solution fiable ou durable pour traiter les troubles mentaux. Voilà. Je romprai ce soir, d'ici, là on est encore en centre-sud, là. Dans 1 heure ou 2, on change de voiture, on reprend la route, on prend le chien et on prend le chien de notre jeune fils, notre plus jeune fils, et on part chez ma mère à Pessac. Donc je pense que ça va tenir jusque-là, il n'y a pas de raison. Je romprai le jeûne ce soir, donc ça sera très très simple, et puis je vous ferai un petit au revoir à ce moment-là. Par contre, vous n'avez pas vu en fait mon dernier repas. Moi j'ai dit que j'allais prendre une soupe. Oui, j'ai pris une soupe, mais je me connais bien. Je sais que mon corps est capable de passer en mode interrupteur carrément, jeûne, hors jeûne, jeûne, hors jeûne, comme ça, parce que c'est mon 4e ou 5e. J'avais pris une soupe et j'avais pris quelques tartines, notamment tartines avec du fromage fondu dessus, des saucisses, du ketchup. J'avais pris un repas bien bien lourd, exactement ce qu'il ne faut pas faire avant d'entrer en jeûne. J'avais pris un repas bien lourd. Mon corps devait sentir qu'il avait envie de quelque chose avant de se passer. Et je pense que c'est clair que ce soir, je ne vais pas redémarrer par une soupe. Alors moi, je vous enjoins vivement, si c'est votre premier jeûne, à le préparer, à entrer en jeûne de façon vraiment progressive, préparer en retirant les aliments les plus gras, en finissant peut-être par des fruits ou quelques légumes ou une soupe, des choses comme ça, avant de passer en jeûne, si c'est votre première fois. Et pareil, quand vous reprenez, si c'est votre premier jeûne, si vous avez un doute quelconque, je vous conseille de prendre très doucement un petit fruit non acide, une petite soupe, quelque chose, manger des toutes petites quantités, voir si ça passe et ainsi de suite. Voilà, moi je pense plutôt que ça sera, je sais que je peux sortir de jeûne et mon premier jeûne, bon c'était une bêtise, hein, j'ai foncé un peu comme ça là. Mon premier jeûne, en fait, j'ai commencé à manger une petite tranche de jambon, enfin un petit bout de jambon, une petite mangue, quelque chose comme ça. Et puis le soir, j'étais au restaurant avec mousse au chocolat, du jus de raisin fermenté, enfin bref, la totale. Bon, ça m'a réussi. J'ai vu qu'en fait, je me remettais à fonctionner directement. Bon, j'ai cette chance, tant mieux. Si vous décidez de faire un jeûne, si vous êtes suivi, si vous demandez conseil et tout, ne jouez pas non plus à la roulette russe, ça serait dommage. Donc je romprai symboliquement mon jeûne ce soir dans 6 heures, 7 heures. Et puis je vous dirai bientôt à cette occasion. En prévision, il y aura une vidéo sur la course minimaliste. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans une vidéo là, précédente. En espérant que le temps soit clément sur Lège Cap Ferré pour que je puisse me prendre sur la plage au lieu de me montrer en train de trottiner sur la terrasse. Ça serait bien d'avoir ça. Je compte faire ça, faire une petite partie vraiment où vous me verrez courir, où je serai en train de parler de l'historique de la course minimaliste, d'où ça vient, comment ça a été relancé et tout. Une autre partie vraiment plus sur la cardio, les apports potentiels de la course en général. Et enfin, une dernière petite partie tuto avec quelques petits conseils, des erreurs de débutants à ne pas faire, des choses comme ça. Vraiment un petit tuto. Ça sera, selon si je suis bavard ou pas, ça sera une vidéo qui fera au total entre 15 et 30 minutes et qui devrait être postée le dimanche après cette deuxième vidéo sur le jeûne. Voici, et voilà, c'est tout. À tout à l'heure. Jeudi, 20h, comme annoncé, rupture de jeûne avec une petite salade légère. Je remercie
le cochon, le lapin et le blé qui se sont réunis avec ma mère pour me concocter ça. Et donc, après 6 jours de jeûne, une petite rupture. Mm. 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 Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.